Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Une fois n'est pas coutume, et avant de commencer tout de suite dans le vif du sujet, comme j'ai l'habitude de faire, je vais prendre 2 minutes pour vous remercier parce que vous êtes très nombreux récemment à m'avoir écrit pour me dire que les épisodes du podcast Réussir son orientation vous aident. Alors, elles vous aident dans vos recherches de formation, mais j'ai aussi des parents qui m'ont dit que parfois, en écoutant un épisode, certains parents ont pu débloquer des conversations sur l'orientation. Et vraiment, merci parce que ces commentaires et ces messages, ça me fait non seulement plaisir, mais ça me donne envie de continuer. Et j'avoue que là, j'enregistre ce podcast début d'année 2025 et que j'ai énormément d'invités vraiment chouettes qui ont répondu au présent sur le podcast et que voilà, si je sais que ça vous plaît, je suis d'autant plus motivée à continuer. Donc, merci beaucoup pour vos retours, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour les étoiles du podcast, les commentaires, voilà, tous les signes, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier un peu, enfin, un métier, c'est pas un métier, c'est plutôt un hobby, mais c'est un peu un travail solitaire parce que voilà, je parle à mon ordinateur, je ne sais pas qui m'écoute. Et donc, d'avoir des retours de temps en temps, je remercie ceux qui ont pris la peine de le faire. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que c'est encore une fois un épisode qui va à nouveau vous intéresser parce qu'on va parler d'un sujet qui revient tellement souvent lorsque je travaille avec les jeunes, c'est le sujet du marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire du marketing, c'est un souhait régulier que je retrouve chez les jeunes qui veulent faire des études de commerce. Alors, soit une école de commerce, soit autre chose. Mais quelque part, quand je commence à creuser un petit peu, je me rends compte que souvent, pour eux, le terme, il est totalement abstrait. Alors, évidemment, sauf pour ceux qui ont fait des études, qui ont fait un bac techno, un bac STMG, option marketing. Donc là, eux, ils savent de quoi ça parle. Mais pour tous les autres, et ils sont nombreux, c'est une matière qu'on comprend pas très bien. Et donc, je me suis dit que ça serait vraiment pas mal de demander une explication à un pro, comme d'habitude. Et j'ai interrogé Renaud. Donc, Renaud, il a pendant très, très longtemps été directeur marketing dans une grande entreprise, une entreprise américaine de grande consommation. Et donc, je lui ai posé des questions et je lui ai demandé de nous expliquer d'abord voilà, comment lui, à son niveau, il définirait le marketing, et puis de nous expliquer aussi quels sont les principaux métiers en lien avec le marketing, quelles sont les formations qui lui paraissent intéressantes en France aujourd'hui pour faire du marketing, et puis, avec son expérience, les profils des élèves, les qualités qu'il faut avoir pour réussir dans ce domaine. Et puis, comme d'habitude, je lui ai demandé de te donner des conseils, donc des conseils pour voilà, faire une belle carrière en matière de marketing. Je trouve qu'il a eu des réponses et des conseils vraiment pertinents et je pense que tu l'entendras dans l'enregistrement. J'étais plutôt 100% d'accord avec lui. Voilà, écoute, je te laisse avec Renaud et puis comme d'habitude, je te retrouve à la fin si tu veux pour que je te raconte un petit peu les idées qui m'ont paru vraiment intéressantes dans cet entretien. À tout à l'heure. Bonjour Renaud, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour Corinne et merci de me recevoir. Écoute, je te reçois avec d'autant plus de plaisir qu'on va parler d'un thème qui m'est cher parce que c'est une matière que j'aime beaucoup, qui est le marketing. Et pour autant, c'est une matière alors, elle intéresse énormément de jeunes et j'ai l'impression, quand je les accueille à la maison, que les jeunes vont dans le marketing sans trop savoir où ils vont mettre les pieds. Et donc, je me suis dit que ça serait pas mal de parler à quelqu'un qui en a fait son métier. Alors, justement, est-ce que peut-être tu peux nous dire dans un premier temps, te présenter puis nous expliquer un peu qui tu es, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui? Très bien. Je vais commencer d'un point de vue perso. Donc Renaud, 49 ans, français. J'ai trois enfants, trois ados, un 18, 16, 15, qui sont dans la période d'orientation et Parcoursup en ce moment. Et ça fait à peu près 22, 23 ans que j'habite en Haute-Savoie. Mon parcours, alors je vais remonter un peu, puis ensuite on va arriver au marketing. Donc moi j'ai fait à l'époque terminale C, donc pour les jeunes d'aujourd'hui c'est l'équivalent de SP maths, physique, chimie. Après, je suis parti en classe prépa HEC et puis après en école de commerce qui s'appelait à l'époque Subdeco quelque chose. Maintenant, ils ont tous des noms très, très Oui, modernes. c'est vrai. J'ai fait des stages, ne sachant pas trop où je voulais aller. Un stage marketing, ça m'a bien plu. Et donc, je suis parti dans le marketing et ça fait maintenant 25-26 ans que je suis dans le marketing, on va appeler ça grande consommation, on y reviendra sûrement, où j'ai passé 17 ans dans une société américaine qui s'appelle Procter et Gamble, et maintenant ça fait 7-8 ans dans une autre société américaine qui s'appelle SC Johnson. Ok. Et voilà. Et donc plus récemment, je suis passé directeur général, mais on va dire, j'ai fait toute ma carrière jusque-là dans le marketing.
Donc, a priori, 25 ans que tu fais du marketing, tu vas pouvoir nous expliquer. Je Parce vais que, faire de mon mieux. voilà. Bah alors, justement, est-ce qu'on commence par là? C'est quoi pour toi, Renaud, le marketing? Alors, c'est une bonne et une vaste question. Je ne vais pas y répondre en 2 phrases et c'est sûrement l'intérêt de ce podcast. Parce que pour information, bien que mes 3 enfants, ils ont maintenant, donc 18 ans, je suis pas sûr de l'avoir réussi à leur expliquer exactement ce que c'était, bien que j'ai fait de mon mieux. Donc pour moi, on va commencer par le début. Le marketeur, c'est un gestionnaire de marque. En anglais, on appelle ça brand manager. Ok. Mhm, Maintenant, une fois qu'on a dit gestionnaire de marque, on a tout dit, on n'a rien dit. mhm. Je vais commencer par l'objectif quand on gère une marque. Pour moi, il y a un double objectif. Numéro un, bâtir l'image de la marque à long terme, sa notoriété, son identité, sa désirabilité. Et deux, générer du chiffre d'affaires, de la croissance profitable à court terme. Donc le marketing, c'est aussi des résultats. Donc à long terme, bâtir une image et à court terme, générer des résultats. Quand on dit marque, il faut penser à plein de marques différentes. Donc souvent, on pense à Ariel, Danette, les marques qu'on achète au quotidien. Oui, bien sûr. Mais pour moi, les marques, c'est aussi la ville de Paris, le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid. Et c'est aussi Emmanuel Macron ou Donald Trump qui, d'une Exact. manière ou d'une autre, sont également des marques et font du marketing politique. Ouais. Taylor Swift aussi, hein. Taylor Swift, qui est une brute en marketing, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, le gestionnaire ou le responsable de la marque ou le marketeur, selon moi, il est au centre d'un écosystème très complexe où il y a beaucoup de jobs dits de marketing et beaucoup de sous-catégories de marketing. Et donc, quand je dois ensuite définir le marketing, moi, j'aime bien dire que le marketeur, il répond à trois questions. Qui, quoi, comment. OK. Le qui, c'est quelle est la cible, Ouais. quel est son consommateur et comment on peut le comprendre, comment on peut anticiper ses besoins. Ça, c'est le qui, c'est le début. Il faut vraiment commencer par là. Deuxièmement, c'est le quoi. Le quoi, c'est quel est le message, quel est le positionnement de la marque, quel est le packaging, le prix et également l'offre produit. Mhm. D'accord? Ce qu'on propose à sa cible. Et le troisième axe, le comment, ben, c'est comment notre quoi va au qui. Donc, comment notre message atteint le consommateur. Et donc, pour moi, le comment, c'est tout l'aspect média, shopper marketing, digital marketing. Alors, quand on est dans une petite boîte, une PME, et qu'on est chef de marque, ben, on travaille à la fois sur le qui, le quoi et le comment. Quand Ouais. on est dans une plus grosse structure, en tout cas au début, on travaille uniquement sur un des trois, ou Mhm. alors voire même sous une partie d'un des trois, et c'est uniquement à la fin, quand on est directeur marketing ou quand on est chief marketing officer, comme on dit en anglais, qu'on chapeaute vraiment le tout. OK. OK. Alors après, je peux donner des types d'exemples de métiers ou de sous-métiers de marketing, peut-être pour éclairer l'audience. Ouais, c'est pas mal. Dans le qui, il y a un métier qui s'appelle souvent étude de marché. Donc on étudie le marché pour comprendre la catégorie, les produits, les besoins. Quand on est dans le quoi, c'est là où il y a tout l'écosystème des agences de pub, des agences de design, par exemple, qui rentrent en jeu. Et quand on est dans le comment, c'est là qu'il y a beaucoup plus de métiers ou de sous-métiers, selon moi, parce que dans le comment, il y a tout l'aspect média, achat d'espace média, digital marketing, création de contenu, relations publiques, presse, sponsoring, événementiel, etc., etc. Euh, voilà, donc le marketing, c'est construire l'image de la marque tout en générant à court terme de la croissance. Le marketing, ça consiste à faire de la pub, mais ce n'est pas que faire de la pub. Ouais, c'est ça. La pub, c'est uniquement 5-10%, on va dire, de l'écosystème. Et le marketing, ça consiste à aider à vendre, mais ce n'est pas du tout pareil que la vente. Ouais, c'est-à-dire parce que c'est vrai que moi souvent les jeunes ils viennent chez moi puis ils associent puis même en cours hein, ils se disent marketing c'est pub et marketing c'est vente et ou alors tout ça c'est un seul c'est tout mélangé. Alors peut-être tu peux essayer de distinguer un petit peu la pub, la vente, le marketing pour qu'on comprenne bien. Voilà. Donc, on va d'abord faire marketing pub et ensuite marketing vente. Marketing pub. Comme je disais avant, la pub, selon son métier, selon les entreprises, c'est 5 à 10% seulement de l'écosystème marketing. Parce que avant de faire une pub et au-delà de la pub, il y a quel est le produit. Est-ce Ouais. qu'on est-ce qu'on offre une danette au chocolat ou à la vanille? Je prends un exemple de base, mais sur le produit, il y a des problématiques très compliquées. Il y a le packaging,
il y a le positionnement du prix, il y a est-ce qu'on veut faire plutôt de la télé, plutôt de la radio, donc toute la problématique achat d'espace. Donc le marketing, c'est tout ça et bien d'autres choses encore, Mhm. d'accord? Et donc la publicité, c'est uniquement une petite partie, importante, mais une petite partie du travail du marketing. Ouais, Et ensuite, marketing versus vente, ce que je dirais, c'est le but du marketing, au final, ouais, c'est que le consommateur achète. En revanche, la vente, tout l'aspect de la relation avec Carrefour, Auchan, Leclerc, ou alors avec les Amazon de ce monde, c'est beaucoup plus un travail euh, avec des acheteurs qui consiste à négocier des tarifs, à négocier des promotions, euh, à vendre le produit qui a été, je dirais, créé par le marketeur à la base. Donc, les métiers se suivent. On va dire ça commence par le marketing qui ensuite donne le ballon, on va dire, aux vendeurs. Mais ce sont deux métiers différents, bien que complémentaires. et donc pour les jeunes qui ont plutôt une attirance vers tout ce qui est, qui aiment bien parler, qui aiment bien aller rencontrer des gens, qui ont un bon contact, peut-être que le marketing, c'est moins pour eux peut-être que la vente. Et puis peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus dans l'analyse et vouloir comprendre un peu un système, ils sont plus faits pour le marketing. Est-ce que tu dirais que c'est juste ça? Ou je... Non, je dirais que c'est très juste. En effet, dans la partie vente, il faut être très bon dans le contact humain, dans la capacité à persuader, à s'exprimer. Euh, Aussi, il y a une bonne prise de risque, il faut avoir une grosse confiance en soi. Et en effet, le métier du marketing, on y reviendra peut-être, euh, il y a beaucoup d'analyse. Et contrairement à l'idée reçue, il y a beaucoup de chiffres dans le Ouais, marketing. ouais, ouais. Surtout dans le marketing, grande consommation, grande distribution, produit grand public. Et donc, je pense que les jeunes qui réfléchissent à aller plus tard dans le marketing, il faut qu'ils aient un profil assez équilibré. Il faut qu'ils aient une partie analytique, un certain sens, on va dire, du design, de l'artistique, et un bon leadership, une capacité à faire avancer les projets. Ok, alors bah, justement, ça me permet de rebondir justement sur les différentes... où est-ce qu'on va trouver du travail? Alors, t'en as un petit peu parlé, tu as dit les PME, tu as dit les grandes entreprises, mais où est-ce qu'on va trouver du travail quand on a envie de faire justement du marketing, à ton avis? D'accord. Alors, je vais commencer par le privé, et puis ensuite on pourra aller dans tout ce qui est public. Ouais. Dans le privé, les entreprises, les sociétés qui recrutent le plus, on va dire, de marketeurs et qui ont le plus de jobs dans le marketing, ce sont les sociétés dites de grande consommation, les Mhm. sociétés qui travaillent des marques qui au quotidien peuvent être achetées dans la distribution chez Carrefour et chez Leclerc. Donc il y a plein de noms, je pense, que les jeunes Français connaissent. Ça va de Danone à L'Oréal, Ouais. en passant par Nestlé. Mhm. Ça, c'est des acteurs français, franco-suisses, on connaît bien. Mais il y a plein de sociétés américaines qui sont énormes en France aussi et qui recrutent énormément. Ça peut être Procter Gamble, ça peut être Unilever, ça peut être Reckitt Benckiser des Anglais, Henkel. Donc toutes ces marques qu'on peut acheter aujourd'hui en magasin, derrière, il y a des grosses sociétés la plupart du temps et il y a plein de marques et donc il y a plein de métiers et de débouchés. Après, il y a énormément d'agences au sens large du terme dans l'écosystème marketing qui recrutent énormément. Des agences de publicité, des agences d'achat d'espace média, des agences de design. Et donc si aujourd'hui on est en France, à Paris il y en a énormément, il y en a également dans des grosses villes comme Lyon, et elles recrutent. Après elles recrutent des profils différents, on va peut-être y venir. Ouais. Euh, et après il y a des jobs de marketing qui sont plus, on va dire, des jobs de communication dans plein d'autres sociétés. Et donc là, je vais faire une différence entre le marketing, où on gère une marque, et la communication, où on est plus dans l'aspect communication interne et publicité, mais qu'on fait pour des marques qu'on n'achète pas au quotidien. Par exemple, Airbus fait de la communication, Apple Mhm. fait de la communication, Total Energy, le pétrole, fait de la communication, de même que banque, assurance, AXA, Crédit Agricole, etc. Donc toutes ces sociétés, qui sont des très belles sociétés, font de la communication, mais quand on est un marketeur dans cette société, on ne gère pas le marketing produit, on ne gère pas le positionnement prix, parce que toutes ces choses-là, dans des sociétés plus industrielles ou des sociétés plus banque assurance, tout ce qui est produit et prix, c'est plus géré, on va dire, par soit les ingénieurs, soit les techniciens, soit les financiers de la société. Mais il y a tout un travail de communication là-bas. Et, et puis enfin, pour finir, dans le public, là encore, c'est encore très différent.
Mais tout ce qui est collectivité Bien territoriale ou sûr, au ouais. niveau des régions ou au niveau des départements, il y a tout un travail de communication. Des fois, c'est délégué aux offices de tourisme, mais il y a également un travail de communication au niveau plus général. Ok. Et alors, est-ce qu'à ton avis, si on veut faire du marketing et qu'on se dirige peut-être, voilà, on n'a pas forcément envie de travailler à Paris ou dans une grande ville et qu'on va être dans une plutôt en province, il y a aussi du marketing dans les PME, à ton avis? Donc oui, bien entendu. Et il n'y a pas un marketing qui est mieux ou moins bien que l'autre. Il est juste différent. Donc le marketing dans les PME, l'avantage, c'est qu'on peut être basé en province si on le souhaite, et c'est aussi qu'on peut toucher à tout. Oui. Et toucher à tout, il y a un aspect sympa parce qu'on a beaucoup plus, on pourrait dire d'impact, on pourrait dire de responsabilité, ou en tout cas, on arrive de manière assez indépendante à faire avancer les choses assez vite. Donc oui, c'est possible dans plein de PME. Après, l'aspect plus négatif, c'est que c'est plus souvent dans les grands groupes qu'on est le mieux formé, Mhm. qu'on a aussi on va dire des moyens, la Bien société sûr, oui. investit sur vous, il y a des programmes de training très importants. Et donc ça peut aussi être intéressant. Donc on peut soit commencer dans une PME, soit, ce que font beaucoup, c'est commencer plutôt dans un grand groupe et ensuite, après quelques années, bifurquer dans une PME. Donc, tu veux dire que dans une PME, si on touche à tout, on pourra être à la fois celui qui est en charge du marketing, mais aussi en charge de la vente, en charge des études, en charge de la campagne de communication, et puis on va en fait finalement être un peu un chef d'orchestre et on fait tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux apprendre son métier au départ dans une grande entreprise pour après prendre un peu les meilleures compétences et les mettre au service des PME. OK. Voilà, je le vois comme ça. Après, même dans une PME, c'est très rare de faire le marketing et la vente, Oui, ok, c'est parce que c'est vrai. quand même 2 métiers. Métier Mais complètement par différent. contre, le qui, le quoi et le comment du marketing dans une PME, en effet, on peut très rapidement être responsable de tout cet écosystème. Oui, d'accord, ok. Et alors, si maintenant on est convaincu et on se dit, oui, donc tout ce que Renaud me dit, ça me parle, et puis moi, je me vois vraiment bien dans le marketing parce que maintenant, je sais ce que c'est. Concrètement, après le bac, on fait quoi comme étude pour pouvoir faire du marketing selon toi, Renaud? Ah, très bonne question. Alors, après le bac pour aller en marketing, il y a plein de choix possibles. Ouais. Ce qui est à la fois excitant, parce Oui. qu'il y a beaucoup de possibilités, plein de passerelles, et c'est à la fois une belle jungle. Donc, il y a plein de choix possibles en fonction de son niveau académique, de ses ambitions, de son profil, de ses contraintes. Donc, je vais dire selon moi les principales, et puis après, on pourra creuser au besoin. La première voie, c'est la voie, je dirais, la plus directe, la plus classique pour aller dans une grande boîte. C'est prépa HEC, je ne sais pas si ça s'appelle encore HEC ECG. aujourd'hui, ECG. ECG, d'accord? Prépa ECG, suivi d'une école de commerce qui emmène à un bac plus 5 à un master, en choisissant un des top 10, top 15 d'écoles de commerce. Mm. Donc, c'est la voie la plus directe. Certains l'appellent encore la voie royale. Moi, c'est une voie que je trouve très bien si l'élève est prêt à aller en prépa. Mm. Alors, en discutant avec mes enfants, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élèves qui ont peur de la prépa, qui disent que la prépa, c'est pas pour eux, c'est presse citron, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues et je pense que si un élève est prêt à travailler et a une bonne résistance au stress, moi, cette voie-là, je la trouve très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en prépa qui servent toute la vie, selon moi. Et je pense que les 2 années de prépa sont très complémentaires ensuite aux 3 années d'école de commerce. Donc on va dire ça, c'est la voie 1, qui est la voie la plus directe pour aller dans des grands groupes ensuite, que ce soit du L'Oréal, du Danone, du LVMH, du Nike, et cetera. Alors il y a une voie 2 que j'aime beaucoup aussi, qui est la voie, un BUT au sein d'un IUT, qui nous amène à 3 ans après le bac. Il y en a différents, possibles, plus ou moins marketing, plus ou moins gestion, plus ou moins générique, je pense qu'il y en a deux trois qui vont très, très bien. On fait ça et ensuite après ces 3 ans, c'est la beauté du nouveau système depuis quelques années, soit on peut commencer direct, sur un job de marketing, soit on peut compléter, en bifurquant dans une école de commerce et en rajoutant, 1, 2 ou 3 ans après et ça, je trouve, c'est aussi une excellente voie. Tu penses à quel BUT en particulier? Le BUT GACO, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si l'audience le connaît, qui est un des plus réputés. Il est un peu généraliste, mais vu qu'au début, comprendre l'entreprise en général, comprendre un peu la finance, un peu la vente, un peu le marketing, je pensais très bien avant de se spécialiser en marketing pur et dur, on va dire. Mais on fait un bon BUT GACO avec un stage en marketing Mm. et ça peut être par exemple une super solution selon moi.
Ouais. Tech Deco aussi? Tech Deco, très bien aussi, Hmm. bien que Tech Deco peut avoir parfois une touche plus vente que Vente marketing, que mais marketing. Ouais, ça ça dépend des parcours. ça peut être très, très bien aussi. Ouais, Alors ensuite, il y a toujours les BTS, si on part pour une filière plus courte. Heu, Par contre, pour vraiment réussir dans le marketing, je pense qu'il faudra pousser plus qu'un bac+2 BTS. Donc on tout à peut fait d'accord. commencer par un BTS, mais ensuite il faudra se bifurquer. Puis ensuite, il y a la quatrième grande voie qui est plus la voie, on va dire, universitaire, avec ses plus et ses moins comme d'habitude. Donc une licence, ça s'appelle par exemple IAE maintenant, je crois que ça s'appelle? Alors, on fait des licences éco-gestion dans des IAE, oui, c'est fait, c'est vrai. Ouais, voilà, donc une Ah, licence éco-gestion, oui, ça peut être une option. Après un des, on va dire, points de tension, on va dire, il faudra faire attention si on part sur un profil universitaire pour faire du marketing, c'est qu'il faudra bien faire des stages, ne pas mhm. se couper de l'entreprise, parce que le marketing, c'est quand même très concret, d'accord? C'est pas comme étudier, les maths ou des choses plus théoriques comme le droit, et je trouve ça très bien les maths et très bien le droit, mais le danger de l'université quand on se dirige vers le marketing, c'est de faire trop de théorie. Donc l'université peut être très bien si en parallèle, on se force vraiment à faire des stages et on se force vraiment à être au contact, on va dire du terrain et du monde de l'entreprise. Donc 4 voies qui, selon moi, peuvent faire du sens. Pour être un peu provocateur, il y a une voie que j'aime moins, et je me permets de la dire, au risque ensuite de me faire attraper. C'est tout ce qui est, bachelor ou BBA ou tout ce qui existe depuis quelques années, qui pour moi sont plutôt, désolé de le dire, mais des machines à fric créées par les écoles de commerce pour, attirer, du jeune, et j'invite les jeunes vraiment à réfléchir avant de se lancer là-dedans parce que je pense qu'il y a plein d'autres voies qui sont très, très bien, voire mieux. Ok, très bien. Bon, c'est ton avis, chacun fera il en fera ce qu'il Exactement. en veut. Bah, par contre, ce que j'ai retenu dans ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est peut-être pour ça que moi aussi j'aime bien la classe prépa, mais peut-être parce qu'on est d'une génération où c'est important pour nous. Mais je pense que oui, les maths, on a un peu tendance à l'oublier, mais les maths, c'est quand même faire du marketing. Si on veut faire des analyses de marché sans les maths, si on veut comprendre un positionnement sans les maths, c'est difficile quand même. Donc, toi, tu encourages quand même aussi, si on revient sur les spécialités, alors c'est pas fondamental, mais tu étais d'accord ou pas que les maths, il faut quand même les garder le plus longtemps possible. Oui, et du coup, je vais parler un peu. Donc en effet, si vous partez sur une voie, on va dire prépa ESG, ECG. il faut ECG pardon, ECG. il faut avoir, spé maths, c'est quand Ouais. même important jusqu'en terminale, et donc jouer avec les spé, maths, AGGSP et SES, c'est un peu les 3 spé. Hem, Maintenant, je pense que les maths, c'est en effet important, même post-bac, Mhm. même si c'est des maths plus appliquées, plus concrets. Ouais. Mhm. Pas forcément pour la technicité de l'apprentissage, parce que franchement, tout ce que j'ai appris en maths, personnellement, il y a longtemps, en terminale et en prépa, je ne m'en suis jamais servi. Mais c'est plus pour la capacité à réfléchir, l'esprit de logique, la structure de son esprit. Quand ensuite on fait du marketing, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de données en effet, surtout quand on est dans le marketing, grande consommation, grande distribution dans les grosses boîtes, les maths, c'est un gros plus, surtout dans le système français, ok, à tort ou à raison, qui reste quand même un système qui valorise, selon moi trop, mais bon, qui valorise encore beaucoup, beaucoup les maths. Je dis ça parce que s'il y a des jeunes qui veulent faire du marketing, mais qui font via une voie en Angleterre ou aux Pays-Bas ou aux États-Unis, je pense que les maths sont peut-être moins nécessaires, même s'ils restent importants, mais moins nécessaires, on va dire, pour pouvoir percer ensuite. Oui, c'est vrai. Après, peut-être qu'avoir aussi quand même quelques notions mathématiques un peu avancées pour comprendre des indicateurs, c'est en marketing, c'est quand même pas mal, non? Parce que si on ne sait pas ce que c'est qu'un pourcentage, c'est peut-être un peu compliqué. Ah non, mais Non, bon, c'est juste, c'est pour ça que je disais tout ce qui est proba et stat, ouais, je pense quand même que euh, c'est important de les c'est garder, important. quoi, de les Voilà. garder. Pas seulement Après, pour rentrer dans une bonne école, mais aussi parce que dans sa vie, bah voilà, pour comprendre des valeurs, c'est pas mal. Et alors, bon, ok, donc on a le parcours, on a l'ESP. Maintenant, concernant un peu les caractéristiques, les qualités, les compétences que doivent avoir les élèves. Pour toi, un bon marketeur, il a quelles compétences, quelles qualités? ouais. Donc, je pense qu'en effet, les qualités, pour prendre le mot anglais soft skills, c'est très très important en marketing. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde dit ah, les soft skills, c'est très important, quel que soit le métier. Je veux bien le croire. Après, je pense quand même que quand on fait des maths,
ou quand on fait de la physique quantique, la technicité prime plus que les soft skills. Mhm. En marketing, la soft skills est vraiment extrêmement importante parce que pour moi, le marketing, c'est vraiment beaucoup de bon sens, beaucoup de concret. C'est un humain, un consommateur au quotidien, c'est beaucoup de choses réelles. Donc pour moi, les soft skills importantes, en plus de l'aspect analytique dont on a déjà parlé, c'est beaucoup de curiosité. Mhm. Voilà, curiosité sur ce qui nous entoure, sur le consommateur et l'humain, vu que l'humain est un consommateur. Euh, voilà, curiosité. Deuxièmement, une bonne capacité à convaincre, à aller de l'avant, à pousser les projets. Je dis ça parce que souvent, le marketeur, il gère la marque, il est au centre de l'écosystème. Il y a beaucoup de gens autour de lui avec lesquels il ou elle travaille, des gens des ventes, on en a parlé, mais aussi des gens de finance, des gens de logistique, des gens de la recherche et développement. Et donc, il faut que le marketeur il soit un petit chef d'orchestre pour faire avancer tout ça. Et donc, pour moi, il faut avoir un bon leadership. Et je dirais être bien organisé et avoir beaucoup de bon sens. Je reviens sur le bon sens. J'ai beaucoup parlé, mais donc si je devais retenir 2 soft skills, je dirais curiosité et bon sens. Ouais, donc avec ça déjà. Ouais, moi je dirais aussi, j'aime bien quand tu parles de l'humain. Moi je travaille avec des jeunes, parfois on sent que être, enfin, ils s'intéressent aux autres, mais vraiment, vraiment, c'est leur moteur. Donc ces jeunes-là, moi j'ai un peu tendance à dire que je pense qu'ils seraient heureux dans des carrières de marketing où malgré tout, alors évidemment, le marketing, et peut-être qu'on va en parler, il y a aujourd'hui peut-être des biais, des limites, c'est certain, mais malgré tout, pour moi, le marketing, je le vois quand même un peu comme une solution que mettent en place les entreprises pour servir les besoins des humains, quoi. Et donc si on ne s'intéresse pas aux gens, c'est un peu compliqué. Donc, mais alors justement, sur les biais du marketing, peut-être qu'on va en conclure là, parce on a tout dit pour convaincre les jeunes de faire du marketing. Toi, Renaud, après toutes ces années dans le marketing, est-ce que tu en reviens un petit peu? Est-ce que tu vois quand même un peu des limites aujourd'hui à cette science, si on peut l'appeler science, ce Ouais, ouais, domaine? j'en vois. Alors avant de partager les limites que je vois, je voudrais réinsister quand même sur quelques points que je trouve vraiment très bien, Ouais. d'accord? Heu, Ce que je trouve très bien dans le marketing, j'aurais 3 gros axes. Un, c'est intellectuellement très stimulant. OK. Heu, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes à résoudre. Comme on discutait avant, ça peut être des problèmes humains, des problèmes d'analyse, des problèmes de produits quotidiens, des problèmes de production. Donc voilà, intellectuellement stimulant. Deuxièmement, c'est très varié parce que le marketing, c'est un domaine où tout bouge très vite. Et toutes les problématiques qui révolutionnent aujourd'hui le monde, que ce soit digital, e-commerce, maintenant plutôt tout ce qui est intelligence artificielle, impactent énormément les métiers du marketing. Donc le marketing d'aujourd'hui, il est très différent du marketing d'il y a 5 ans, il sera très différent dans 5 ans. Donc très varié parce que ça change énormément. Et le troisième truc vraiment que j'aime beaucoup, et pour info, c'est pour ça que moi je suis allé dans le marketing, c'est très concret le marketing. Ouais. Donc pour les jeunes qui ont des problèmes ou qui ne sont pas intéressés par l'abstraction, par les concepts, mais qui sont dans la réalité, je pense que le marketing, ça peut être un super job pour faire carrière. Donc voilà, intellectuellement stimulant, très varié et tout à fait dans le concret. J'en reviens à ta question, je ne la mets pas de côté, les limites. Alors, au début, quand j'étais tout jeune, j'en voyais pas parce que je voyais que Mm. l'aspect positif du marketing. Mais aujourd'hui, avec 25-26 ans de recul, peut-être davantage de responsabilité, un regard différent sur le monde, je vois en effet deux limites ou alors deux points de tension ou deux choses sur lesquelles je pense les jeunes d'aujourd'hui devraient s'interroger par rapport au marketing. La première, c'est la potentielle surconsommation et les Mm. aspects éventuellement négatifs du surcapitalisme. Donc, comprendre un besoin consommateur pour y répondre, c'est très bien. Par exemple, quand Pampers a lancé les premières couches à la fin des années 60 pour éviter qu'à l'époque, les mamans fassent à la main laver des couches qui étaient en coton, ben, c'est une magnifique invention qui a, entre guillemets, pu révolutionner la vie des jeunes mamans parce qu'elles gagnaient du coup des heures avec les nouvelles couches Pampers. Donc, l'innovation et la consommation vues comme ça, c'est magnifique. Par contre, des aspects négatifs du marketing, ça pourrait être d'encourager la surconsommation qui n'est pas nécessaire, juste pour générer plus de chiffre d'affaires et plus de profit à court terme, entre guillemets, sur le dos des consommateurs. Et je ne dis pas que c'est tout le monde tout le temps partout, mais ça peut arriver. Bien sûr. D'accord.
la lessive qui lave toujours plus blanc que blanc et parce que cette année, elle lave encore plus blanc, on la Voilà. vend 2 euros plus cher, ça peut Bon. amener à se questionner. Mhm. Et donc lié à ça, il y a des problématiques un peu philosophiques sur, les limites éthiques du marketing et les limites de éco-responsabilité du marketing et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre tout ça et certaines sociétés sont plus avancées que d'autres, certains produits sont mieux placés que d'autres sur voilà ce genre de questions. Par exemple, l'obsolescence programmée, on va dire, Oui. de certains produits, et le fait qu'on pousse toujours plus via des campagnes de communication à avoir le dernier iPhone 16, 17, 18, 19, voilà, peut amener à se questionner. Mhm. Tout à fait. OK. Bon, finalement, il n'y a pas tant de limites que ça, hein. Il y a quand même beaucoup plus d'avantages selon toi. C'est normal, c'est ton job. Donc, il vaut mieux que tu sois encore convaincu, sinon tu aurais du mal à en parler aussi bien. Écoute, Renaud, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois autre chose qu'on aurait oublié d'aborder? Peut-être des petits conseils qu'on pourrait donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ton métier pour plus tard? Une chose qu'il ne faut pas qu'ils mettent de côté? Ouais, non, on a fait un bon tour, deux trois pensées. Un, l'importance de l'anglais. Ah oui. Alors, je sais que ça revient souvent dans beaucoup de métiers et Mhm. c'est tout à fait juste, mais alors dans le marketing, c'est Ouais. plus juste que juste. L'anglais Mhm. est extrêmement important, et pas simplement si on fait des carrières à l'international ou dans des grands groupes, même si on fait des carrières au niveau français. OK. Il y a beaucoup d'informations qui circulent en anglais, beaucoup, de travail d'écosystème en anglais, beaucoup de choses qu'on peut prendre d'autres pays et ramener et donc savoir communiquer en anglais, très, très important. Donc j'invite tous les jeunes, à aller au-delà de ce qu'ils apprennent à l'école en anglais Évidemment. et s'ils peuvent, se le permettre et se le payer, à aller faire des séjours ou des stages à l'étranger. Donc l'anglais, très important. Hem et sinon, tout ce qui est stage ou job ou petit boulot. Alors, encore une fois, peut-être que les jeunes dans leur temps libre, ils préfèrent, faire autre chose. Mais je pense quand on a 17-18 ans, c'est bien de commencer à mettre la main à la pâte et pas for je parle pas forcément du stage, obligatoire imposé par son université ou son école, mais au-delà de ça. Ça permet de bâtir son CV, de bâtir son profil, de voir si le marketing peut aider ou pas aider. Parce qu'au-delà d'écouter les podcasts qui sont, je pense, super et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter Corinne, Non, merci. parce que j'apprends beaucoup à écouter tes podcasts, que ce soit les podcasts sur, les différents métiers ou autres. Donc écouter les podcasts, c'est très bien, mais compléter ça par des vraies expériences où on parle, à des vrais professionnels ou alors on on fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines sur le terrain, ça vaut tout l'or du monde. Donc j'invite vraiment les jeunes à faire ça. Mais c'est vrai que, tu vois, moi je rebondis sur ce que tu dis parce que je le dis souvent en classe, parce que bon, moi j'enseigne aussi le marketing, entre autres, en cours. Et je leur dis, mais à mes étudiants, si vous voulez faire du marketing, allez dans une boulangerie qui a un flyer tout moche ou pas de site internet, et puis tentez. De toute façon, ils n'en ont pas. Donc, dans le pire des cas, enfin, le meilleur des cas, ils auront un petit outil. Puis vous, si vous avez fait ça pour eux, bah, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et je pense que c'est la meilleure façon quand même pour trouver son orientation. Moi, c'est une question que j'ai beaucoup. Mmh. Comment je vais être sûre que ça me plaira l'année prochaine? Bah, la meilleure chose, c'est d'aller l'essayer en vrai et puis de voir dans un stage si ça te plaît. Et je pense que le marketing, comme tu dis, c'est hyper concret, c'est hyper applicable. Mmh. Euh, Aller poser des questions à des consommateurs en disant, voilà, les brioches, elles vous plaisent ou elles vous plaisent pas, bah, c'est une petite étude de Exactement. marché. Ça coûte rien, ça fait sortir de sa zone de confort et là, on a fait déjà du marketing. Et c'est vrai que c'est facile de tester et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens de faire ça. Et j'imagine mal qu'ils refusent à un jeune de dire, je pourrais mener des petites expériences et là, on sait quoi. Donc, je te rejoins à 1000%. Super. Exactement. Il n'y a pas besoin d'un master ni d'une licence en Non, marketing pour faire exactement ce que tu viens de dire, qui est un très bon exemple. On en revient, le bon sens, le pragmatisme, la curiosité et la volonté d'essayer. ouais, tout à fait. Ben, on a tout résumé. Si on a ça, si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous êtes bon pour faire une belle carrière en marketing. Renaud, merci beaucoup pour tes bons conseils. Je vais te laisser partir en vacances. Merci beaucoup d'avoir accepté de me répondre. Si jamais il y a des questions, est-ce que on peut peut-être passer par moi et je te les envoie, ou alors comme tu veux, tu me donneras un contact, comme tu Non, préfères. non, avec plaisir. Tu peux mettre mon adresse email dans les notes du podcast et s'il y a des Génial. jeunes qui écoutent, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des emails. Je réponds à Et ben on fera 100% comme des ça. emails que je reçois. Donc, que ce soit des petites questions ou des grosses questions, qu'ils n'hésitent pas.
Eh ben, écoute, je ferai ça, je mettrai ça dans les notes de l'épisode, dans l'article qui paraît sur le blog, et tu vas être, j'espère que tu ne seras pas inondé, parce qu'il y a pas tous les jeunes qui veulent faire du marketing. Renaud, je te redis merci et je te souhaite de bonnes vacances, une bonne continuation, et je te dis à très bientôt. Au revoir. Merci à toi, Corinne. Au revoir. Au revoir. Alors, nous revoilà. Qu'est-ce que j'ai retenu de cet entretien? Bah, tout d'abord, j'ai retenu une définition, surtout l'objectif du marketing, et qui était intéressant, c'est-à-dire que quand on va faire du marketing dans une entreprise, on est là pour longtemps, puisque l'objectif, comme le dit Renaud, c'est à la fois de bâtir une image de marque à long terme, donc il faut vraiment avoir une vision, savoir où on va, avoir enfin, cette capacité à se fixer des objectifs, mais pour autant, il va falloir trouver des moyens de générer du chiffre d'affaires à court terme. Donc, il va falloir avoir cette capacité et cette envie, si toi, le marketing, ça te plaît, de travailler à la fois sur du long, mais aussi sur de l'opérationnel et du court terme. Ce que j'ai trouvé sympa dans la manière enfin, que Renaud a eu de structurer son entretien, c'était qu'il a essayé de regrouper les métiers autour de trois questions. Puis je trouve que quand c'est regroupé en blocs comme ça, c'est plus simple pour comprendre. Le premier bloc, il nous l'a dit, c'était qui. Donc là, en fait, forcément, quand on fait du marketing, on travaille avec des gens. Et donc, il faut qu'on comprenne les besoins des consommateurs, il faut qu'on comprenne les cibles. Et donc, en marketing, tu vas retrouver tout un ensemble de métiers qui vont être liés aux études de marché. Le deuxième métier, il est sur le quoi, donc sur le produit, sur l'offre produit, sur le prix, sur le positionnement, sur le message qu'on va faire passer. Et donc ça va être tous les métiers que tu vas retrouver en lien avec le packaging, avec des métiers peut-être un peu plus orientés chiffres quand on va travailler sur les prix. Et puis aussi les métiers de la communication qu'on trouve à la fois en entreprise, mais aussi en agence. Et puis, il va y avoir le comment. Et donc là, sur le comment, c'est grosso modo, c'est très bien de savoir à qui on vend, c'est très bien d'avoir défini ce qu'on vend, mais il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va faire pour amener le produit vers cette fameuse cible. Et donc là, évidemment, on va reparler communication, mais on va parler peut-être plus des métiers liés aux relations publiques, au digital marketing, à la presse, à l'événementiel, à la création de contenu. Et puis, on va aussi parler de tous les métiers qui sont liés en fait à la distribution. Donc voilà, cette première idée, je trouvais qu'au niveau des métiers, on y voyait quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. Alors évidemment, pas de stress si toi tu te dis, oh là là, mais moi je sais pas du qui, du quoi, du comment, ce qui m'intéresse. Ça, c'est la beauté et la richesse des études que tu vas faire. C'est que normalement, dans tes stages, tu vas pouvoir explorer un petit peu tout. Mais je pense que c'est pas mal de savoir que c'est un peu les grandes thématiques du marketing. Alors la deuxième idée, en fait, c'est une idée qu'on avait un petit peu vue aussi dans le métier, dans le podcast sur les RH, l'épisode numéro 74, c'est qu'il y a deux types en fait de marketing. En fait, il y a le marketing un peu dans les PME, où là, le marketeur dans les PME, il travaille en fait sur tout, sur le qui, sur le quoi, sur le comment. Lui, il doit avoir une vision très globale et être capable d'avoir un peu des compétences dans tous les domaines. Alors que dans une grande entreprise, là, pour le coup, tu vas devoir te spécialiser dans un domaine, voire même dans un sous-domaine du domaine, pour savoir un peu comment ça fonctionne. Et donc, ce que dit Renaud, c'est souvent, c'est vrai que c'est plus facile peut-être de commencer dans une grande entreprise pour pouvoir ensuite mettre tes compétences à la disposition d'une PME, mais évidemment, tu peux passer dans la PME en premier. Ce que Renaud nous a dit aussi, et ça je pense que c'est important parce que moi je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui mélangent un peu tout quand je discute avec eux, c'est ce que le marketing n'est pas. Et donc ce que Renaud nous a dit, c'est que le marketing, c'est pas de la publicité. Oui, évidemment, on fait de la publicité parfois quand on fait du marketing, mais il nous a dit 5-10% du travail du marketeur, c'est faire de la publicité. Avant de faire de la publicité, il y a beaucoup, beaucoup d'opérations à faire, réfléchir aux produits, réfléchir aux consommateurs, à ses besoins. Et la communication, c'est vraiment tout, tout à la fin. L'autre chose que le marketing n'est pas, c'est de la vente. Un vendeur et un marketeur, c'est pas les mêmes. Ils font pas le même travail. Le vendeur, c'est celui qui va travailler en lien direct avec le client. Alors le client, c'est parfois le consommateur, mais parfois, si tu travailles dans la grande conso, ça va être la grande distribution. C'est celui donc qui va plutôt avoir un rôle de négocier, un rôle vraiment très très terrain. Et lui, en fait, le vendeur, il va travailler avec le marketeur, puisque le marketeur, lui, il travaille en fait plutôt dans la création du produit. Donc, ils travaillent ensemble, mais on va dire que le vendeur, lui, il est plutôt directement sur le terrain en lien avec le client. Alors, la quatrième idée que j'ai trouvée bien, c'est que en fait, le marketing, c'est aujourd'hui une fonction qu'on retrouve dans plein d'endroits. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler aux entreprises, enfin, à penser tout de suite aux entreprises privées, donc à la grande conso. Et c'est vrai qu'il y a énormément de postes dans la grande conso. Renaud nous l'a dit. Mais c'est vrai qu'on peut aussi travailler dans des agences. On peut travailler aussi dans des agences de publicité, agences d'achat d'espace, agences de design. Mais on peut aussi travailler dans des organisations publiques, des villes, des régions, des territoires. Je pense aux offices de tourisme, par exemple.
Après, on peut aussi travailler dans des entreprises plus industrielles ou des entreprises comme liées à la finance, à la banque, les assurances. Mais là, on ne va pas être forcément dans la conception de produits, on ne va pas forcément être dans le pricing, on va plutôt être dans tout ce qui va être communication et puis plutôt être la personne qui va être le lien avec les ingénieurs parce que les questions vraiment techniques dans ces domaines hyper techniques, elles sont plutôt gérées par les ingénieurs. L'idée suivante, c'est les formations. Donc, les formations, je pense que bon, peut-être tu t'en doutais, j'avais déjà fait un article dessus sur les formations du marketing. Renaud l'a confirmé, hein. On peut évidemment faire une classe préparatoire et ensuite faire une école de commerce. On peut faire aussi une école de commerce post-bac. Et puis, sinon, on peut aussi rentrer par une voie un peu plus courte et un peu plus appliquée, comme un BUT, donc BUT Tech Deco, le BUT GACO, par exemple. Et ces BUT vont permettre en fait de faire des stages et de travailler directement dans le marketing. Et puis bah, après, si on veut, on peut aussi réintégrer une école de commerce, comme on l'a vu dans l'épisode que j'ai fait avec Franck de la prépa Orlom, dont je mettrai les notes, enfin le lien dans le note de l'épisode. Et puis, on peut aussi faire un parcours plus universitaire, aller dans un IAE. Alors, il faut savoir que dans un IAE, on va vraiment avoir une approche beaucoup plus théorique du marketing. Donc, ça, c'est pas mal quand tu seras si tu vas à la fac de penser aux stages, si les stages ne sont pas obligatoires. Et puis là aussi, reprendre après soit un master en école de commerce ou bien continuer en IAE. Il y a des très, très bons masters aujourd'hui en IAE. C'est aussi possible de faire un BTS, mais c'est vrai que faire du marketing avec un BTS, ça sous-entend continuer en licence, licence pro, et sûrement faire une école de commerce. Là aussi, je te renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Franck de la prépa Orlom, où je t'explique en fait toutes les différentes. Enfin, Franck nous avait très très bien expliqué toutes les différentes manières de faire une école de commerce, et je pense que cet épisode te sera très utile. C'était l'épisode 77. Dernière idée, les compétences. Donc les compétences, être curieux, savoir convaincre, pousser des projets, aller de l'avant, être bien organisé, avoir un sens pratique. Et je repars, en fait, je vais rebondir sur ce sens pratique qui va être lié au conseil de Renault. Alors évidemment, Renault a donné le conseil de l'anglais, bah, c'est incontournable, hein, donc c'est même pas un plus aujourd'hui, c'est totalement nécessaire. Tu peux pas faire du marketing sans bien parler anglais. Donc allez, mets-toi il faut t'y mettre. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et je pense que tu as entendu que j'étais très enthousiaste à ce sujet, c'est la connaissance pratique. Donc oui, fais des stages, fais des jobs d'été, n'hésite pas à aller proposer tes services dès maintenant, même sans avoir des bases, juste avec du bon sens, à des entreprises qui n'ont pas de service marketing, qui font pas de marketing, pour montrer en fait que bah, voilà, tu as des idées. Et je pense que c'est la meilleure manière de savoir pour toi si oui ou non tu es bah, capable, enfin en tous les cas pas capable, mais en tous les cas intéressé par ce domaine. Et une fois de plus, comme je te l'avais dit dans le premier épisode de l'année, l'épisode sur les défis, l'épisode numéro 76, bah, moi je t'encourage pourquoi pas à créer ta petite entreprise aujourd'hui si tu es majeur. C'est pas très facile, compliqué de créer une micro-entreprise. Donc vas-y, lance-toi et fais du marketing. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as encore des questions, tu peux les poser à Renaud. Je vais te donner son adresse mail dans le lien des notes de l'épisode. Tu peux évidemment me contacter, je lui les transmettrai. Tu peux me poser toutes tes questions sur Instagram. Mon compte, ça s'appelle Réussir son orientation. Et puis évidemment, sur mon site internet www.corinolreut.com où là, tu retrouveras le jeudi qui suit le dimanche qui suit la publication de cet épisode de podcast, tu retrouves le résumé. Voilà, bah écoute, je te dis à très vite pour un prochain épisode.